Et bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief, le premier débrief de la saison, avec nos invités qui tirent la gueule, hein, j'ai l'impression, hein, surtout c'est le cas pour Hervé Latou, dans le vestiaire du PSG. Comment vous allez, Hervé, déjà? Je suis dans une colère noire. On peut le comprendre. Et vous l'acolyte? Ah bah, déçu. Ouais, Déçu. déçu, ouais. Mm. C'est le mot Avant aujourd'hui. avant de commencer le débrief, j'aimerais que d'abord qu'on ait une petite pensée pour René Madeville, hein, qui est décédé aujourd'hui, hein. Bon, petite pensée à lui, le supporter, l'ancien supporter marseillais. Maintenant, donc, on attaque ce débrief, hein, de PSG Lyon. Qu'est-ce qui déjà, quel est votre ressenti, même si vous avez déjà évoqué quelques mots, quel est votre ressenti sur ce match? Même si bon, Lyon méritait mieux qu'une défaite, largement mieux qu'une défaite. Le point pour moi était déjà un résultat assez logique au vu du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis juste en colère contre la VAR parce que c'est censé résoudre les erreurs d'arbitrage et ça en crée plus d'autres que ça n'en résout. Franchement, j'ai pas les mots, je sais pas qu'est-ce que les gens dans le camion de la VAR faisaient. Mais ils étaient sans doute en train de faire autre chose que regarder le match parce qu'il n'y a jamais de penalty. Ah, C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que sur cette situation, y a rien, quoi. Franchement, c'est, c'est plus Neymar qui fait la faute. Franchement, c'est peut-être ce penalty qui fait basculer le match, totalement. qui fait basculer le match. Et Hervé, vous êtes dépité. Je sais pas ce qui vous arrive. Ah oui, Vous je êtes, suis abattu, hein. vous êtes abattu. Pourtant, c'est le sourire, c'est le début de la nouvelle saison, de Je débrief. peux faire. Donc ouais, si on regarde les statistiques de ce match, on voit que très largement le match nul aurait été quelque chose quand même de logique, parce que d'habitude quand on vient ici, bon, on est largement plus dominé, hein. Ouais, ouais. Bon, l'an passé, on a gagné ici, hein, on s'en souvient, mais Paris était en grande difficulté Il l'année était dernière. moribond. Oui, Moribond, ouais. Déjà, premièrement, ça fait du bien de revoir ces ambiances-là. Mm. Euh, Même Ouais. si on a perdu, il y avait une belle ambiance. Ça fait du bien de revoir ces ambiances-là, surtout pour des matchs comme ça. Parce que des matchs comme ça sans Euh, supporters, c'est quand même assez compliqué. Petit Ouais, aparté, moi, je suis pas tellement d'accord parce que, au fond, comme on dit, hein, le match, la qualité du match, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est le résultat. Et vu que le résultat est pas là, bah, c'est un match de merde. bah, les 3 points sont pas au bout, mais il faut pas oublier qu'on était à Paris. Moi, franchement, je pensais pas que le match aurait été si équilibré. Personnellement, je pense qu'on aurait perdu avant le match, je pensais qu'on aurait perdu plus largement. Je pensais qu'on perdrait plus, et en tout cas qu'on n'aurait pas été autant dominateur. Parce que je pense Oui, qu'on mais peut le gagner ce match. au final, est-ce que ça a vraiment été utile d'être ultra dominateur vu qu'on perd? C'est utile pour montrer qu'on a le niveau de jouer face à des grosses équipes comme ça. Déjà, je pense. Enfin, on a le niveau, on perd 2-1 et ensuite on va les perdre contre Dijon. Bon, Donc, Hervé, soyez pas trop négatif non plus. Il y a des bonnes choses dans ce match. C'est juste qu'on perd la parce que déjà en VAR, face, parce que déjà, oui, la voilà, VAR. la On perd VAR. parce que la VAR. Moi, je vais, bon, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de penalty, hein. Mais Pour après, moi aussi, je hein. pense qu'on aurait pu largement on aurait pu mettre le 2-0 et on aurait peut-être pu se mettre à l'abri pour éviter cette situation. Après, c'est Paris, donc forcément, c'est difficile de défendre et sur des joueurs comme Neymar, Mbappé, etc. Mais Moi, honnêtement, je trouve que Gusto, je sais plus comment là. Malo Il s'appelle Gusto, comment? Ah oui. Moi, je trouve personnellement que Malo Gusto a fait un très bon match au vu des attaquants qu'il y avait en face parce que pour son jeune âge, défendre sur Mbappé, défendre sur Messi, défendre sur Neymar, je trouve qu'il a fait un très bon match. Ah non, mais là, il n'y a pas débat. Il a fait Ouais. un bon match, hein. Mais c'est juste que Je la trouve VAR est. que vraiment tous les joueurs de Lyon ont très bien joué aujourd'hui. Euh, c'est sur le papier, le un point, si on ramenait un point, c'était incroyable. Là, on a failli ramener les 3 points, honnêtement. Pour moi, les 3 points étaient mérités pour Lyon, hein. On aurait pu les mériter.
Et au puis vu je du match. pense, ouais, on sortait d'un match jeudi en Europa League, donc il y avait sûrement un peu de fatigue aussi Mm. dans les jambes. Pareil, ils ont joué mardi, donc nous on a joué jeudi, donc ils avaient plus de temps pour récupérer que nous pour préparer ce match-là. Mm. Donc je pense, moi je suis surpris, mais dans le bon sens évidemment, de la performance de Lyon. Maintenant, il n'y a pas Moi, la. certes, il n'y a pas les 3 points. Les 3 points auraient fait un énorme bien à l'équipe, Ouais, honnêtement, parce que au vu du début de saison très, très moyen, ça aurait fait beaucoup de bien de gagner Paris. On aurait freiné Paris dans sa progression qui est sur que des victoires. Donc ça aurait fait du ouais, bien à Lyon, ça aurait fait du bien à toutes les équipes parce que Paris aurait perdu. Euh, ouais. mais je suis franchement pas déçu de ce qu'on a vu ce soir et c'est de bon augure pour la suite pour les semaines à venir. Ouais. Il va falloir rebondir Quand, Troyes, face à pour Troyes. moi, Ouais. au vu du jeu qu'a proposé Lyon ce soir, c'est une équipe qui, pour moi, vu le jeu, si elle joue comme ça toute la saison, peut largement se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine et aller très loin en Ligue Europa cette année. Maintenant, il ne faut pas oublier que je Après, pense, ouais, faut pas oublier qu'on est on bon a dit contre ça la d'autres saison équipes. dernière. On a dû le dire ça la saison dernière, parce qu'on joue comme ça toute la saison, mais il y a toujours un petit couac. Mm. À un Bah, moment de la surtout que saison, on y arrive moins. face aux grosses équipes, on n'a pas à pâlir, mais dès qu'on tombe face à des équipes qui sont normalement facilement Notre portée. gagnables, on se met on arrête de jouer, on joue à contre-temps et on perd. Mm. Ouais. Bon, par contre, parmi les flops du match, j'aimerais signaler l'arbitrage qui a clairement Mm. plombé ce match. L'arbitrage, Ouais, ouais, c'est pas Turpin, des joueurs comme ça. comme par hasard, Turpin nos arbitres. On se souvient du double penalty Zlatan. Maintenant, on se souviendra Ouais, c'était il du y a penalty longtemps, lyonnais. Hervé. C'était il y a longtemps, Hervé. Oh, enfin, c'est toujours le même, hein, c'est toujours Turpin, hein. C'est ouais. toujours Tu le même. regardes, non, mais dès qu'il y a un coup foireux, c'est Turpin est dans le coin, hein. Pour moi, c'est pas Turpin le fautif ici, c'est la VAR. Non, c'est très clairement Turpin. C'est Turpin qui, c'est Turpin qui la demande Et la là-bas. VAR, la VAR, ils peuvent aussi appeler Oui, l'arbitre. s'il y a vraiment, s'il y a une grosse faute. Ouais, Mais mais là techniquement, oui, l'arbitre pense qu'il y a faute. Donc, pour moi, à vitesse réelle, quand j'ai vu le match, à vitesse réelle, pour moi, oui, il y avait penalty. Mais après, sur le ralenti, effectivement, c'était beaucoup moins flagrant et c'est discutable. C'est largement discutable. Et pour moi, bon, je suis lyonnais, donc je veux dire qu'il n'y a pas penalty. Mais en tout cas, il doit aller voir la vidéo. Au moins aller checker la VAR. oui, pour moi, qu'il y ait penalty ou pas, voilà, il doit sortir la VAR, sinon elle sert à rien la VAR. Il y a Mm. une situation c'est une situation de but, où il peut y avoir très clairement un but parce que c'est un penalty. Euh, Même sur, bon, à part si vraiment il y a faute. Mais là, c'est quand même, les deux joueurs sont collés, ils suivent à côté. Bon, bah, on peut pas trop savoir qui fait tomber l'autre, hein, à vitesse Mm. réelle. Surtout que euh, Turpin est dans le dos des deux joueurs, donc il voit pas ce qui se passe devant, il voit pas les bras. Non, pour moi, il faut la sortir la VAR, hein. Ouais. Et Lyon prend un but donc à la dernière minute, enfin, dernière seconde, à 20 secondes de Ah la bah, fin. erreur d'inattention, hein. Pour moi, si on avait peut-être mieux défendu, il y avait de la fatigue, hein. Je ne vais pas tacler tous les joueurs lyonnais parce qu'ils ont très bien joué ce soir. Mais pour moi, euh, si on avait peut-être pas perdu le ballon, pas perdu le ballon en attaque, parce qu'on était en attaque, on aurait peut-être pu essayer de temporiser, voire Mm. même de repasser par derrière, essayer de ressortir comme on l'a fait tout le match, parce qu'on l'a très bien fait. Et on aurait pu éviter de se mettre en danger et de redonner une dernière chance à Paris. Parce qu'évidemment, Paris, quand on leur laisse des ballons, ça fait mal parce que Ah c'est bah, on a logique, vu, hein. vu les joueurs qu'ils ont, Mm. Icardi, etc., Di Maria, ils ont des joueurs de très haut niveau, donc forcément, dès qu'on leur donne des ballons, bah, on se met en difficulté. Il n'y a pas besoin de leur donner des ballons à ces joueurs-là. Mais Paris n'a pas eu tant de casse que ça, si ce n'est L'écart des messieurs. l'écart de Messi, quelques arrêts de Lopez en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils n'ont pas été si dangereux que ça, hein. Mm. À part le penalty où il y a des actions. Enfin, en tout cas, Lyon a Cette très bien sacrée défendu. penalty. C'est que Lyon, c'est pas que Paris qui a mal joué, c'est que Lyon a Ah, très bah, bien défendu. pour moi, là, Paris fait pas un match excellent. Mais pourquoi fait Paris Paris, faire un bon match? Parce Paris que dans, Lyon fait non, un grand match.
Paris, dans le jeu, fait un bon match. Pas un très bon, pas le meilleur match de l'histoire du club. Ils font un très bon match, juste il manque la finition chez Paris sur ce match-là. Ouais. Mais le- c'est Lyon qui, je pense, a beaucoup freiné Paris ce soir. Oui, ils ont très bien défendu, les Lyonnais. Lyon a très bien défendu et puis on leur donnait pas d'occasion de frappe. Enfin, ils allaient dans la surface, mais on défendait très bien, donc ils n'avaient pas vraiment de possibilité de frappe. Voilà. Mm. Bon, moi, je vous propose, on parle du prochain match et on arrête. Ouais, on va parler prochain match. Alors, prochain match qu'on va pas débriefer, hein, c'est Lyon 3 et c'est mercredi, parce qu'il y a un match en semaine. Ensuite, Lyon-Lorient ce week-end. Ensuite, il y aura la Ligue Europa. Et le 3 octobre, Saint-Étienne-Lyon, le derby, au Geoffroy Guichard. On y sera avec une ambiance exceptionnelle, sans doute. On y sera tous, hein, évidemment, Hervé. Vous y serez, je sais que vous serez motivés. Motivé, là. Vous serez motivés Toujours. pour y être. Par contre, j'ai une question. Pourquoi on débriefe pas Lyon 3? C'est le choc du Match de Parce merde. qu'on est en heure sup, hein, Hervé. C'est le choc du siècle. Match de Bah, merde. en tout cas, prochain match qu'on va débriefer, c'est le derby. Et ça a l'air très calme chez vous, Hervé. Dans le tunnel. Ah bah c'est un calme plat là, on n'entend personne. Est-ce que vous aimez bien les petites photos là, des joueurs parisiens là, derrière, à votre droite? Ah oui, 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 j'adore. Vous adorez. Bon, allez, sur ce, à plus.